Allez, un exercice de proba conditionnel, niveau première spémat, exercice assez cool en fait, parce que quand tu vois l'énoncé comme ça, soit deux événements A et B tels que P de A égale 0,8, P de B égale 0,7, et après P de A inter B bar 0,15, P de A bar inter B 0,05, calculer P de A inter B, quand on voit ça, on se dit merde, par quoi je démarre? J'ai envie tout de suite de poser des égalités, des relations, des machins, mais ça va pas coller parce que tu vas pas t'en sortir. Donc là, avec cet exercice, je vais pouvoir te montrer une méthode simple pour que tu puisses te dire la prochaine fois dans un exo du même style, peut-être à ton contrôle, bon bah tiens, je vais essayer de faire ça, Benjamin il m'avait montré. On y va ensemble, comme d'hab, si cette vidéo te plaît, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné, t'as un petit bouton en bas droit de l'écran, pas de l'écran, parce qu'écran ça veut rien dire. Clique, c'est fait, t'es abonné et on peut continuer, on fait l'exo, essaye de le faire par toi-même, c'est assez important que tu le fasses aussi par toi-même pour que tu te rendes compte si tu arrives ou pas, tes difficultés ou pas. Et moi, je vais te montrer cette fameuse méthode. En fait, si tu es en proba conditionnel, si tu as des événements conditionnés les uns par rapport aux autres, ce qui semble être le cas en l'occurrence, parce qu'ici, on va nous parler à un moment donné de A sachant B, donc a priori, on a un conditionnement. Si tu es dans ce style d'exo, tu peux faire un arbre. On nous parle de deux événements A et B. Donc A et B, hop, hop, je vais considérer que quand je réalise l'épreuve, j'obtiens A ou j'obtiens A bar, son événement contraire, et après, à l'étape suivante, je peux obtenir B ou B bar. En gros, je pose un arbre qui va ressembler exactement au style d'arbre que tu retrouves dans ton cours, tout simplement. Et avec cet arbre, en fait, à quoi ça va me servir? Tout simplement à ranger les informations de ton exercice et à les visualiser complètement différemment que lorsqu'elles sont écrites comme ça en ligne. Voilà, tout simplement. Par exemple, P de A égale 0,8. Ben, ça devient une probabilité sur mon arbre. Effectivement, là, j'écris 0,8. Et tout de suite, je me souviens de l'histoire. Je sais pas si le claquement de doigts c'était agréable pour tes oreilles. Tout de suite, je me souviens de l'histoire en fait de la complément, pas de la complémentarité, mais de la somme des probas qui fait 1. Effectivement, si P2A vaut 0,8, P2A bar vaut 1. P2A bar vaut 0,2 et la somme doit être égale à 1. Pourquoi 0,2? Parce que 1 moins 0,8. Et déjà, t'as vu? Mon arbre il commence à avoir de l'allure. C'est plus un arbre juste vide. J'ai des informations dedans. Tiens, les informations que je déduis, je vais les entourer en violet. Donc pour l'instant, 0,8, c'est l'information que je connais. Est-ce que je peux placer 0,7, la probabilité de l'événement B? Non. Pourquoi? Parce que l'arbre, il est tracé de façon à faire apparaître l'événement A et A bar en premier. Ça veut dire que l'événement B est un événement qui est réalisé en deuxième. Donc là, c'est pas P de B, et là non plus, c'est pas P de B. Cette branche, là, c'est P de B sachant A. Et cette branche, c'est P de B sachant A bar. Donc je ne peux pas placer mon 0,7. Par contre, j'ai d'autres informations. Par exemple, P de A inter B bar. A inter B bar, c'est ce chemin-là. Tu vois? Et ce chemin-là, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de cette branche, B bar sachant A, fois la probabilité de A. Et là, je le visualise mon truc. Et je vais l'écrire P de A inter B bar, c'est égal à, donc la proba de ce chemin, c'est égal à P de A fois P de B bar sachant A. Regarde comment on va écrire P de A fois P de B bar sachant A. Qu'est-ce que j'ai avec cette égalité? P de A inter B bar, on me dit que c'est égal à 0,15. P de A, je sais que c'est égal à 0,8. Et P de B bar sachant A, je ne connais pas. C'est une information qui est manquante sur mon arbre. Mais j'ai tout simplement une équation de laquelle je vais isoler P de B bar sachant A. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cet exo, c'est pour ça que j'ai décidé de te le faire, c'est que visuellement, ton cerveau peut se trouver être un petit peu dérangé par les histoires des événements contraires à B bar et A bar. En fait, il y a ce truc qui fait que ton cerveau il se retrouve mélangé. Je ne sais pas si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, mais c'est pour ça qu'à mon sens c'est important de présenter les informations sous forme d'un arbre pour voir ce que tu peux utiliser ou pas de l'énoncé et comment l'utiliser pour aller vers la résolution finalement de l'exercice. C'est ça qui nous intéresse. Donc P de B bar sachant A, bah, tout simplement 0,15 sur 0,8, ma calculette elle est là. 0,15 sur 0,8. On va le mettre en fraction. Ça fait 3 16e. Ça fait 3 16e. Donc tu vois, c'est cette branche-là en fait. 3 16e. Et ça, c'est une information que j'ai déduite. Donc le complément ici pour aller à 1, c'est quoi? 3 16e, bah 13 16e. Puisque la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud doit être égale à 1. Ok, 13 plus 3, 16, 16 sur 16, 1. Donc 13 16e, 3 16e, 13 16e, c'est la probabilité de B sachant A.
Donc on me demande la proba de A inter B, bah pas de souci. J'ai maintenant cette branche-là que je vais pouvoir exploiter et répondre à ma question 1. Voilà. Donc P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Ok? Donc P de A 0,8, P de B sachant A 13/16. Voilà. Et je fais le calcul. Donc fois 0,8, ça me fait du 0,15. Après, j'aurais pu écrire directement. Tu vois, j'aurais pu dire, si je voulais utiliser directement les informations de l'énoncé, sans faire d'arbre, si je suis un petit peu à l'aise avec l'histoire, j'aurais écrit P de A inter B égale P de A, je serais parti de P de A fois P de B sachant A. Ensuite, j'aurais dit, ah bah P de B sachant A, c'est 1 moins P de B bar sachant A. Tu vois, donc j'aurais toujours eu le P de A fois devant. Et après, j'aurais dit, ah, et puis du coup, P de B bar sachant A, c'est P de A inter B bar. A inter B bar sur P de A, l'événement qui conditionne. Et là, j'aurais pu remplacer, donc P de A, on me le donne dans l'énoncé, P de A inter B bar, on me le donne dans l'énoncé, P de A, encore une fois, on me le donne dans l'énoncé. J'aurais fait le calcul, j'obtenais 0,15. Mais je trouve que c'est plus compliqué de le voir comme ça. Tu vois, c'est moins simple à faire sortir ça de but en blanc que de faire un arbre et de visualiser au fur et à mesure les informations que tu peux faire sortir de l'énoncé. Ok? Voilà pourquoi je voulais te faire cet exo. Et donc en déduire P de A sachant B, bah P de A sachant B, maintenant qu'on a P de A inter B, P de A sachant B pour la deuxième question, c'est juste l'application de la formule du cours. Ça sera égal à P de A inter B sur P de B. Sachant que A inter B, on vient de dire que c'est 0,15. Et P de B, il nous donne dans l'énoncé, il nous dit 0,7. Ici. Donc 0,15 sur 0,7, ça nous fait environ 0,21 en fraction, je sais pas, 3/14e. Ouais, ok, 3/14e. Et puis pour finir, on aurait même pu nous demander d'aller établir la valeur. Je me rajoute une question. P de A union B, la probabilité de l'événement A union B. P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà, utilisation de la formule que tu es censé voir normalement en seconde. Après, tu calcules en remplaçant P de A par sa valeur, P de B par sa valeur et P de A inter B par sa valeur. Ah non, c'était 0,15 qu'on avait trouvé pour P de A inter B. Voilà, donc 0,8 plus 0,7 moins 0,15. Et c'est faux parce qu'on trouve 1,35 et ça c'est pas bon. Alors c'est quoi le bins? Une erreur d'énoncé quelque part ou bien 0,15, je vérifie tous les calculs. 0,15 sur 0,8. Ça me fait 3/16e. 3/16e, donc 13/16e. 13/16e fois 0,8. Ça nous fait 0,65. Pourquoi j'ai mis 0? Ah là là. Tu l'avais vu toi l'erreur? J'avais fait mon calcul tout à l'heure en mettant 3/16e dans ma calculette. Bon bah là je viens de faire en live, sous tes yeux ébahis, une erreur d'inattention. C'est ouf hein. Et ouais, ça arrive à tout le monde. Et du coup, tu vois, en fait, c'est intéressant. Bah je la laisse hein, cette vidéo, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut tous faire des erreurs. Ça déjà, premièrement, c'est intéressant parce qu'il faut savoir être humble dans la vie et savoir qu'on peut toujours faire des erreurs. Mais la deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est que quand tu fais une erreur, t'as vu, j'ai pas vérifié aucune cohérence des résultats, je suis juste allé dans mes calculs. La vraie cohérence que j'ai vérifiée, c'est à la fin. Heureusement que j'ai rajouté cette question, tiens, finalement, parce que c'était même pas demandé dans l'énoncé. Et du coup, t'as vu, en fait, je me suis retrouvé avec une probabilité qui était égale à 1,35. Ça, c'est pas possible. Donc ça m'a fait me dire, non, il y a une erreur. Et du coup, il faut rechercher l'erreur. Donc, il faut être humble, parce qu'il faut savoir qu'on peut faire des erreurs. Et deux, quand on fait des erreurs, il faut savoir trouver son erreur. Et ça, c'est intéressant. Rien que pour ça, cette vidéo,
je la trouve ultra bien en fait. Et j'espère que du coup ça va t'apporter quelque chose. Donc là en fait, moins 0,65, c'était ça la valeur de P de A inter B. Donc la valeur de P de la deuxième question, elle est fausse aussi. Ah là là, tout est faux dans cet exercice. Bon, alors, là il faut que je corrige. 0,65 sur 0,7. Ça me fait 13 quatorzièmes. Bah, j'ai juste à rajouter un 1. Ok, normalement là c'est bon. Et 0,8 plus 0,7, moins 0,65. C'est marrant de faire des erreurs comme ça. C'était pas prévu, mais comme quoi tu vois, faut savoir improviser un peu. Et voilà, 0,65 dans 0,85, c'est la probabilité de A union B. Bon, cet exercice, il était cool. Il était cool, notamment pour la petite erreur qui n'était pas prévue et qui m'a permis de te montrer comment on retrouve, comment on vérifie ses calculs et comment on retrouve une erreur d'inattention. Parce qu'on peut tous en faire, et là je viens d'en faire une devant toi en live, sous tes yeux ébahis encore une fois. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, bah, n'hésite pas à partager, diffuser, commenter, liker cette vidéo, t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné bien sûr, et à refaire ce petit exercice par toi-même sans faire d'erreur de calcul et d'inattention. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, et à très bientôt, ciao.